le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux, le secours nous vient de toi, Seigneur. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, je lève mes yeux, le secours nous viendra de l'Éternel. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, ma forteresse, C'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi, descend sur moi, l'onction divine, comble mon cœur. je lève mes yeux Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. encore une fois, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Encore une fois, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi, l'onction divine, comble mon cœur. Oh, que ta puissance Descend sur moi, l'onction divine, comble mon cœur. que ta puissance Descend sur moi, divine. l'onction divine, comble Oh, que ta puissance descend sur moi, l'onction divine, comble mon cœur. Oh, que ta puissance Descend sur moi, divine. l'onction divine, comble mon cœur. Oh, que ta puissance sur moi. Descend sur moi, L'onction divine. l'onction divine, comble mon cœur. Encore une fois, je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Encore une fois, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes,
mon cœur, pour t'adorer. Avec ma force, Seigneur, Pour t'adorer. avec mon cœur, Seigneur, Pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. me voici, Seigneur, pour t'adorer. Avec mon cœur, Seigneur, avec ma foi, Seigneur, Pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. oh Jésus, Oh Jésus, rejetant de la vide, l'agneau immolé, immolé, lion de Judas, lion de Judas, étoile du matin, étoile du matin, oh sois la puissance, Seigneur, sois la puissance, la louange, la sagesse, oh la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh merci oh Jésus, tous ensemble, oh Jésus, oh Jésus, rejetant de la vide, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, étoile du matin, puissance, la louange, la reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh merci Seigneur. encore une fois, oh Jésus, oh Jésus, Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, étoile du matin, reçois la puissance, Seigneur, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh merci Seigneur. encore une fois, oh Jésus, agneau de Dieu, Oh Jésus, rejetant de David, rejetant de David, l'agneau immolé, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh merci Seigneur. la dernière fois, oh Jésus, Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, étoile du matin, reçois la puissance, Seigneur, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la sagesse, oh la force, Seigneur, la force, l'honneur
nous aimes. C'est pour cela que tu nous redresses. Tu nous remets sur le droit chemin. C'est parce que tu nous considères comme tes fils que tu nous reprends. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons te recommander, Seigneur, ce culte, ce moment où nous voulons partager ta parole. Merci de nous aider, merci de nous assister. Que le Saint-Esprit rende toutes choses compréhensibles, simples, afin que nous puissions être aptes à les pratiquer, à les suivre, à les comprendre. Tu es notre Dieu et c'est toi qui nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Tu l'as fait afin que nous allions et que nous portions du fruit. Beaucoup de fruits et du fruit qui demeure. Pourquoi ce matin, Seigneur, te prions encore de nous aider à porter du fruit. Tu es un Dieu qui parle. Et pour ceux que tu aimes et pour ceux qui t'ont suivi, tu les cadres, tu les recadres sur le droit chemin. Bénis ton peuple et rends-le sage à salut. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre que c'est pour toi que nous devons vivre et qu'il nous rende aussi aptes à vivre pour toi. Bénis ce moment, bénis cette réunion, bénis l'ensemble de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin et soyez bénis au nom de Jésus. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, vous pouvez saluer votre voisin, votre frère, votre soeur. Celui qui est là à côté de vous, c'est votre frère, c'est votre soeur. Apprenez à le connaître, demandez-lui son nom. Demandez-lui son adresse. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Peut-être qu'il y a une carte de visite, il peut te la donner ou tu peux la lui donner. Parce qu'on ne sait jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons poursuivre ce matin un peu la campagne d'explication de ce qui nous attend le 12 prochain. Le samedi dernier qui a pris la place du dimanche, nous avons parlé des 5 ministères. On a essayé de donner ce qui les caractérisait. Et nous avions promis qu'aujourd'hui nous devrions parler du but de ces ministères-là. Pourquoi Dieu a institué ces ministères? C'est important que nous le sachions et que nous puissions faciliter le travail à ces ministères-là qui vont être établis. Je rappelle que ces ministères sont des dons de Jésus-Christ à son Église. Il s'agit de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste,
du pasteur et du docteur. Etalisi o ezali Thomas mosakoli pe mopalangisi sango pe na sima ba sakoli na nyonso bakoki. Nous avions dit qu'il n'y a pas une hiérarchie de supériorité ou d'infériorité à supériorité entre ces ministères. Ils sont égaux devant le Seigneur. Na bango baso azala mobateli pate to pe molakisi mosakoli Thomas bazali banso bato boko. Dieu a mis des capacités particulières en chacun d'eux. Moko na bango akuli makoki o Il esengeli n'a pas pona voulu les mettre toutes dans une seule personne alinga kite to pe malamu te ezala na moto moko pour éviter l'orgueil et garder les serviteurs de Dieu dans l'humilité. pona kobatela lofundu to pe lolendo kobatela Encore faut-il babongo na ye qu'ils na comprennent, encore faut-il qu'ils comprennent que ça marche comme ça, na oyo bango bakoka pe kosotola te kotambola kabongo de sorte qu'ils puissent travailler dans la complémentarité, na oyo ekomema bango basala elongo dans la soumission des uns aux autres, na kosoke maka na baninga moko na en moko s'acceptant les uns les autres, na kondima maka moko na moko et de sorte que personne ne puisse se glorifier, que personne ne devienne orgueilleux. po ete moko te amikembelisama pe moko te alata lofundu kati Nous avions démontré ce qui caractérisait chacun de ces ministères, comme je l'ai dit. totalisaki biyu bamatomo mana. Le ministère de l'apôtre est différent de celui du prophète, différent de celui de l'évangéliste, différent de celui du pasteur et du docteur. Oyo ya Thomas eza na bokeseni na mosakoli na molakisi na mopalangisi sango pe na mobateli Et pate. pour atteindre l'efficacité dans l'église, Pote ekoka na kosala malamu ces kati na ministères-là lingomba. ont besoin de travailler ensemble. Matomo mana esengeli bana bango basangana. Pendant l'école du ministère que nous allons avoir ici pendant la conférence, nous aurons un thème qui va parler du travail d'équipe de ministère. Na tango tokozwa ba ngonga ya koyekola na bisiko tokoyeba lolenge kani yango Mais ekotambola. ce matin, nous voulons parler des buts du ministère. Kasi tongo na lelo likambo na biso ezali na tina na bibengi ya matomo. Donc je voudrais dire d'emblée que les ministères n'ont pas été donnés seulement en vue de répondre à des besoins urgents de la vie de l'Église. Nalingi kokangisa koloba ete ebengami to pepesami po ete esalema na masenga o ezali na lombango na lingomba te. Ils n'ont pas été seulement donnés aussi pour qu'ils puissent faire ce que Dieu a mis en eux de façon particulière. Yango nde na bango pe esalema po ete oyo etiami na bomoko kati na bango mpo na nzambe Ce te. qu'ils aiment faire ou ce qu'ils savent faire. Oyo bango bayebi kosala to pe bamikoki na yango. Mais les ministères ont été donnés par Dieu Kasi matomo mapesamaki na pour des nzambe buts particuliers mpo na bibengi oyo etiami pembeni. afin d'être utiles à la vie de l'Église. Po ete ekokana kozala na mosala mpo na etamboli na lingomba. L'Église, c'est l'organe que Dieu a sur la terre, iyo lingomba ezali eteni na nzambe oyo ezali na se. le moyen par lequel il atteint les gens pour les amener à la conversion. Nzela oyo kaka moko nzambe akoki koleka po ete amema bato esika na ye. C'est pour cela qu'il a institué l'Église. Yango nde ye afandisi Elle a des lingomba. missions que nous allons voir tout à l'heure. Yango nde bitinda oyo Et tokomona pour ntango atteindre moke. ces missions, Yango nde mitinda pour wana na ntina na réaliser ces yango objectifs que Dieu lui fixe, po ete bakoka kokóma na alors mabengi Dieu a epesami na donné bango. des hommes qui sont appelés des hommes dons, Nzambe apesi sika bato ou oyo des bakoki ministères dons, to mpe matomo qui ont la kati responsabilité d'assurer le gouvernement dans l'église du oyo Seigneur. bazali kati na bango makoki ya kokamba lingomba. Il y a 5 buts que nous allons voir ce matin, Ezali na mabengi matano tokomona ntongo na pour lelo. lesquels Jésus-Christ a établi les ministères. Na oyo Yesu Kristo afandisi matomo. Le premier but est une priorité. Yango nde oyo ebengi ya liboso ezali Le oyo ezali deuxième but, c'est la direction de l'église. ya mibale ezali oyo ezali Le kotambola troisième but, c'est la formation des enfants de Dieu. ya misato ezali kofandisa to mpe Le kolengela bana quatrième Nzambe. but, c'est l'organisation de le peuple de Dieu ou de l'église. Ya mine ezali to mpe kozwa moto kotia Et ele esika na le esika na cinquième mosala. but, c'est assurer la discipline. Yango nde ya mitano ezali kotia elendiseli na bato bazala na limemi ya kati na lingomba. Amen. Amen. Nous allons parler du premier but qui est la priorité des priorités. tokoloba na ebengi ya yambo oyo ezali nanu eloko esengeli Pour esalema. comprendre ce but-là, nous allons lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, un texte bien connu. Tokotanga tokokundola yango kati na buku na matoma. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 2 à 4. Tokei na buku na misala ya kapo ya motoba. Actes chapitre 6, versets 2 à 4. Ce texte dit ceci.
Alors les 12 apôtres convoquèrent une assemblée plénière des disciples et leur dirent: nous estimons qu'il ne serait pas légitime que nous délaissions la proclamation de la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés, dignes de confiance, remplis d'Esprit Saint et de sens pratique, autrement de sagesse. Nous les chargerons de ce service. Verset 4. Cela nous permettra de consacrer tout notre temps à la prière et au service de la prédication. Amen. Amen. Un autre texte qui lui est peut-être complémentaire, qui va nous aider à mieux comprendre également, c'est Actes 13, versets 1 à 3. Nous les lisons tous ensemble, de sorte que nous puissions les commenter de façon conjointe. Actes chapitre 13, à partir du premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, c'était un Africain, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. 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 Ah, donc, la priorité ici, vous avez compris, pour ces ministères, c'est le service de la prière et le ministère de la parole. C'est une priorité. Dieu a établi ce ministère-là pour qu'il puisse se tenir devant lui, pour rester dans sa présence, pour être loin de lui, et ensuite pour venir devant le peuple et proclamer ce que l'Éternel dit, selon l'appel qui est adressé à chacun d'eux. L'apôtre apportera la parole en fonction des capacités qu'il a. Le prophète le fera par rapport à sa spécificité. L'évangéliste proclamera la parole pour gagner des âmes à Christ. Le pasteur prêchera pour établir l'église dans la foi. Et le docteur viendra pour enseigner, pour pouvoir solidifier la foi des chrétiens, afin qu'ils soient capables d'assumer leurs responsabilités. Donc chacun de ces ministères, comme nous l'avions dit le samedi dernier, est un ministère de la parole. Ils ont été institués pour prêcher la parole de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu, pour montrer au peuple de Dieu la direction qu'il faut prendre. Et cette mission-là qui est noble, qu'on ne peut pas confier à n'importe qui, parce qu'il s'agit de la vie. Il s'agit de transformer les gens pour qu'ils soient disciples de Jésus. Il s'agit de préparer les hommes pour l'enlèvement. C'est une mission capitale. Et c'est la priorité, c'est la raison d'être, je dirais, de l'existence de ce ministère-là. Or, nous savons qu'il
il s'agit de la parole du Créateur. Elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Et la meilleure façon de l'interpréter, la meilleure façon de la communiquer, va exiger que le communicateur, que celui qui prêche, aille d'abord dans la présence de celui qui a donné la parole pour en avoir la bonne interprétation, pour en avoir la bonne compréhension. Et quand il a la bonne compréhension, cela ne suffit pas. Il faut qu'il soit amené à être capable à la communiquer. C'est une chose que de comprendre pour soi. On peut comprendre pour soi-même, mais communiquer aux autres, enseigner aux autres, ça demande des capacités supplémentaires. Et ce sont les choses que nous recevons auprès de Dieu par le moyen de la prière. Le temps que le serviteur de Dieu doit passer pour étudier la parole de Dieu, pour en avoir l'exacte compréhension et pour être capable de la communiquer sainement afin qu'elle trouve la place dans le cœur des gens. Vous pouvez parler aux gens, mais si vous n'avez pas préparé cela dans la prière, voyez, la parabole du semeur, de la semence, nous enseigne là-dessus. Voyez, le diable vient, il vole la semence, la parole. Les gens écoutent, mais la parole ne devient pas vie en eux. Parce que le diable la vole. Et par ailleurs, parfois aussi, beaucoup de gens viennent à l'église, ne se préparent pas pour cela. Ils se lèvent un dimanche matin, ils viennent à l'église comme ça. Ils ne se préparent pas à venir écouter Dieu, de sorte que la parole demeure dans son cœur et qu'elle change sa vie. Et parfois le prédicateur ou le pasteur ou le ministre de Dieu a l'obligation de prier pour les cœurs de ceux qui doivent écouter. Parce que la parole doit être reçue. Elle doit être mise en pratique. C'est cela que Dieu attend. Nos vies doivent changer. Ainsi qu'on nous l'a rappelé ce matin. L'enfant de Dieu doit prendre conscience de sa relation avec Dieu et travailler à grandir dans cette relation. Mais ça se fait par le moyen de la parole. Donc, bien aimé, vous savez que cette parole, je voulais dire, vous comprenez que la parole en question, c'est la parole du Créateur. C'est la parole qui change la vie des gens. C'est la parole qui transforme la vie des gens. Si chacun de nous pouvait passer ici pour défiler, pour dire ce qu'il était et ce que Dieu a fait de lui, nous serions étonnés de voir les grandes choses que Dieu a fait. Mais c'est le travail de la parole. Ce ne sont pas des efforts humains. C'est la parole que j'ai reçue. Le Saint-Esprit l'a fait travailler dans mon cœur. J'ai pris conscience de ma vie. J'ai pris conscience de ma relation avec Dieu. Je suis responsable de ma communion avec Dieu. Je travaille à grandir avec Dieu. Voyez donc, c'est une mission capitale. Alors, comme nous avons vu dans ces deux textes, dans le premier, il y a un problème qui se pose à Jérusalem. L'église vient de naître. Et la Bible dit que tous ceux qui avaient cru étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Il y en a des gens qui allaient, qui vendaient leur propriété et qui amenaient le produit de la vente et déposaient aux pieds des apôtres. Donc c'était une famille réunie qui vivait ensemble. Mais dans cette famille nouvelle, il y avait différentes cultures, différentes éducations, différentes civilisations, différents niveaux d'instruction. Exactement comme nous pouvons être ce matin. Mais la mission que les apôtres avaient, c'était de créer cette unité autour de la parole du Seigneur
de toutes ces personnes qui sont venues, quelle que pu être leur culture, leur éducation, puissent maintenant passer dans un moule commun, avoir une identité commune, celle que procure la parole de Dieu. Voilà qui se pose un problème. Ceux qui étaient préposés aux distributions, ils choisissaient le visage, exactement comme un chrétien charnel pourrait le faire. Au moment de distribuer les vivres, il y avait des préférences. Et les veuves des hellénistes se plaignaient parce qu'il y avait de l'injustice. Une grogne a commencé à monter au milieu du peuple. Des murmures ont commencé à monter. Et cela est parvenu aux oreilles des apôtres. Les apôtres ont convoqué toute la multitude pour leur dire ceci. Il n'est pas convenable que nous délaissions le service de la parole et de la prière. Il n'est pas convenable. Vous comprenez ça? Il n'est pas convenable. Il est anormal qu'un serviteur de Dieu, ministre de Dieu, chargé de la parole, puisse délaisser ce travail pour aller faire les distributions de nourriture. Parce que c'est ce que les gens ont commencé à réclamer. Non, c'est comme ça que les apôtres eux-mêmes nous distribuent à manger. Parce qu'eux, ils sont impartiaux. Ils ont dit, il n'est pas convenable. Parce que il y a une priorité pour eux. La priorité c'est quoi? C'est le ministère de la parole et la prière. Nous allons continuer à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Parce que tenez-vous bien, peuple de Dieu. Pour se tenir ici et prêcher la parole de Dieu, ça demande de l'application. Ça demande un travail en secret. Des heures de travail, de recherche, de prière pour être dans la pensée de Dieu. Et ça demande du temps. C'est pourquoi même dans la pensée de Dieu, normalement ces ministères-là doivent être à plein temps pour être s'occuper que de ça. Parce que si la vie des gens doit être impactée par la parole, il faut que le vase par lequel cette parole passe soit un vase propre, un vase digne, un vase qui a été éprouvé. Donc la priorité c'est cela. Ils doivent prendre le temps de prier, de jeûner comme là-bas dans Acte 13. Voyez, on dit que dans cette église-là d'Antioche, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes qui passaient du temps à jeûner et à enseigner la parole de Dieu. Et c'est parce qu'ils faisaient cela qu'ils étaient capables d'écouter la voix de Dieu. Dieu ne peut pas parler lorsque nous sommes distraits. Dieu ne peut pas parler lorsque nous sommes préoccupés par autre chose. Dieu parle quand nous prenons le temps de nous asseoir et de l'écouter. Il parle quand nous commençons à le chercher. Quand nous nous disposons à l'écouter. Vous savez bien aimé, moi j'ai fait une expérience lorsque je vais en jeûne en retraite. Dieu va attendre que tu sois tranquille, serein, que tes pensées ne soient plus dispersées. Ce n'est pas un homme qui doit nous parler. Il s'agit du Créateur. Et quand Dieu parle, c'est une parole qui doit impacter celui qui l'a reçu. C'est pourquoi parfois quand j'écoute les gens dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Dieu t'a dit et tu es toujours comme ça.
Quelqu'un qui sort de la présence de Dieu, qui a écouté Dieu, il ne peut plus être le même. Arrêtez de nous distraire. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, j'ai rêvé, j'ai vu ceci. Arrêtez avec ça. Et quand vous voyez la vie de ces gens, je regarde, ah, Zambé peut vraiment camboter, jugement au résultat. Je veux dire, hein, Dieu m'a dit, c'est bien. Quel moyen nous avons pour contester ça? Toi, tu dis que Dieu t'a dit. Bon, quel est le moyen que j'ai pour dire non, Dieu ne t'a pas dit? Et comment je peux t'arrêter? Alléluia. Amen. J'écoutais une radio là, le gars là à la radio, il y passe son temps. Je suis en train de voir, Dieu me montre, Dieu me... Seigneur Jésus, toi tu as fait grâce à Dieu, mais le type là, il prie plus que moi. Qu'est-ce qu'il fait de plus que moi pour que tu lui montres? Donc il est là, et je te vois dans une voiture, je te vois ceci. Il me fait moi aussi cette grâce. Alléluia. Amen. Si c'était si facile, moi je l'aurais fait. Oh, mais peut-être aussi, parce que Dieu aussi ne donne pas tout à tout le monde. Hein. Mais j'estime seulement que quand Dieu parle, d'abord l'instrument par lequel il a parlé ne peut plus rester le même. Et même ceux qui écoutent Dieu parler, ils ne peuvent pas rester les mêmes. Voyez, comme nous sommes à l'église ici, il y a des choses qu'on devait maintenant enseigner seulement dans les fondements de la foi. Au culte ici, les gens devaient avoir déjà grandi. On ne devait plus parler de péché, de ceci, parce que chacun aurait compris que quand j'ai péché, je n'ai pas besoin d'attendre qu'on m'interpelle à l'église. Moi-même, je m'agenouille chez moi. Avant de venir au culte, je prends le temps de m'arrêter, de regarder ma semaine, de prier, de demander que le Seigneur me pardonne mes péchés. Voyez bien, mais j'extrapole comme ça pour vous montrer l'ampleur de ce travail qui demande une consécration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la priorité, c'est cela. Et la responsabilité de l'Église vis-à-vis de ces personnes-là qui vont être consacrées, qui vont être reconnues dans le ministère. Parce que l'Église ne consacre pas, c'est Dieu qui les a consacrés depuis le sein maternel. Même avant qu'ils ne soient conçus, Dieu les avait déjà consacrés. Je voudrais que nous nous comprenions très bien. Ce que nous allons faire le 12, premièrement, c'est ma responsabilité en tant que leader responsable de l'église et le père de ces enfants-là. J'ai identifié le ministère dans leur vie. Ils ont fait leur preuve. J'ai la responsabilité de les introduire auprès du corps. C'est-à-dire l'ensemble de l'église corps de Christ. Parce que si dans 2 matins, Jonas doit aller prêcher dans une église, mais c'est parce que je l'aurais déjà présenté aux autres que voilà le ministère qu'il a. Donc il ne s'autoproclame pas, il ne s'introduit pas lui-même dans le corps. On ne s'introduit pas soi-même. On doit vous recommander. Donc, par ma personne et derrière moi l'église, nous recommandons ces frères-là à l'église. Mais nous recommandons parce que nous avons vu ce que Dieu a mis en eux. Ce n'est pas par la recommandation que nous mettons quelque chose en eux. La recommandation succède à ce que Dieu a mis en eux, que nous avons vu. Et nous en témoignons. Nous en parlons. Et les introduisons auprès des autres. Parce qu'il y en a d'autres qui ont précédé dans le ministère. Par respect pour le corps de Christ. Par respect pour l'église. Et pour valoriser aussi les ministères, il faut les introduire auprès des autres. Dimanche prochain, nous allons voir
lomingo ekoya tokomona boye l'implication de l'acte que nous allons poser le 12. oyo ezali kotalisa mosala oyo tokotalisa na nzambe oyo na bomoi na bango C'est de la responsabilité de l'église ezali nde mokumba na ngai que de reconnaître ya koyeba que boye ces gens ont été appelés et consacrés par Dieu, bato oyo babengamaki que mpe nous les avons babibonzami reconnus dans le na ministère et devons leur donner la possibilité de s'assurer ou d'assurer cette priorité. mpe tokopesa bango nzela mpe makoki to mpe elendisi etalisi ete bakoka komibonza na bomoi na À la bango prière kati na libondeli et à la prédication de la parole de mpe Dieu. na koteya liloba na nzambe. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la responsabilité que vous avez? bozali kososola mokumba oyo ezali. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand la Bible dit, c'est à nous de comprendre cela, ça veut dire qu'il y a des implications sur le plan matériel, sur le plan financier, parce que si ces gens-là doivent être à plein temps, il faut qu'ils soient pris en charge par l'Église. C'est ce que ça veut dire aussi. Tango ezali kotalisama matomo etalisi ete lingomba esengeli yeba ete matomo esengeli elia elata etambola malamu. Ça veut dire que moi, en tant que membre de l'Église, je dois être fidèle dans ma dîme, dans mes offrandes aussi. etalisi ete ngai mwana na nzambe esengeli na pesa moko na ngai na zomi po ete esunga basali Si na vous ne nzambe. faites pas ça, Soko bosali yango te. ils seront tentés de se conforter dans leur position professionnelle. Dire, ah, Nazana Moussa Nanga, je ne peux pas m'emmerder là-bas dans ces histoires-là. nakenda kosala esuni na lingomba kuna eloko te natika mosolo na ngai. Et vous n'aurez pas l'onction suffisante pour pouvoir être changé dans ce que vous recevrez de la parole du Seigneur. Pe bokokoka Parce que kokula le epakwa esengeli vase te. ne sera pas suffisamment préparé pour être apte à faire ce travail. Po ete kopo ekosukwama malamu te po ete okoka komona na malamu liboso na bango. Alléluia. Amen. C'est ceci le sens que nous pouvons donner à toute l'organisation de Acte 6. wana nde na nyonso ekoki kotalisa oyo elobi na kati na buku na misala ya kapona motoba. Les diacres vont être donc nommés badiakolo bakofandisa mpe pour bango s'occuper de ces tâches matérielles, mpo na kosala mosala esengeli mpo na bango mais na qui ont pembeni. aussi leur pesant spirituel, oyo ete bango mpe bazali na lisenga na bango ya molimo afin que les apôtres se libèrent pour se consacrer Pour à être- la parole de Dieu et à la prière. batoma bakoka komibendama na liloba na nzambe mpe kati na mabondeli. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair cette première chose? ezali polele oyo na yambo oyo. La deuxième chose pour laquelle, le deuxième but, c'est la direction de l'Église. oyo ya mibale ezali nzela nini esengeli Ces lingomba ministères-là ont la responsabilité aussi matomo mana ezali na mokumba mpe boye de définir ya kolimbwelisa et de communiquer à l'ensemble de l'Église mpe kotia kati na nyonso na la lingomba vision que Dieu a donnée emoniseli oyo nzambe et les apesi différentes stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir accomplir la vision. mpe beteni ya mosala oyo ekoki komema emoniseli na lingomba Donc vous ekokisama. comprenez qu'il s'agit là vraiment d'une mission de gouvernement. bozali kososola ete ezali etinda oyo esengeli banso basangana Parce qu'il se consacre à la prière et à la parole, po ete bakozwa ntango na mabondeli mpe na il liloba se dispose aussi à recevoir de Dieu la direction à donner à l'Église. mpe bamipesi na nzambe bakula nzela nini esengeli batalisa na Ils ont la responsabilité de la définir, bazali na nguya mpe makoki ya ensuite de la communiquer à l'Église mpe na nsima ya kotia yango na et lingomba ensuite d'entraîner l'Église dans cette vision. po ete lingomba eyoki mpe ekoti kati na emoniseli. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on les appelle aussi les ministères de gouvernement. yango nde bazali kobenga bango mpe matomo oyo bazali kosangana C'est mpo pour na ça aussi kokamba que chacun de ces ministères est capable de paître le troupeau de Dieu. yango nde moko na moko akoki mpe kobatela C'est-à-dire d'être à babate la tête d'une église ou d'une assemblée kozala liboso na lingomba pour la moko conduire. mpo na etambolisa Parce yango. qu'ils en ont les capacités et les ressources. po ete bakozala na makoki oyo esengeli na yango. Alléluia. Amen. Il y a un exemple de la parole de Dieu que vous pourrez lire dans Actes chapitre 15. ezali na ndakisa moko tokoki kotanga yango kati na Actes buku na chapitre ba- 15 à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. kati na buku Je ne na vais pas la misala lire, c'est kaka. assez long. Je vais simplement résumer. Le théâtre de l'opération ici se passe, c'est en Antioche. awa likambo ezali kolekaka na Antiosha Là où Paul et Barnabas sont en train de servir Dieu, esika Barnabas na il y a Paul des bazali prédicateurs kosalela venus de la Judée, ezali na motei moko awuti na esika ya donc des Bayuda. judaïsants, des anciens pharisiens qui se sont convertis
oyo ayi kotalisa bango lolenge mais qui n'ont oyo pas batalisa compris le bango. principe du salut par la grâce. Oyo bazwi lobiko na nzela na ngolu. Il se retourne à Antioche Akomi kuna na Antioche. et en prêchant, Na kotia na ye. il avait tendance à vouloir remettre les gens sous le joug de la loi. Azalaki lolenge ya kotia ne En leur demandant de se circoncire ezali boye. et de pratiquer certains rites cérémoniels. Alors l'apôtre Paul et Barnabas ont eu avec eux une vive discussion, la Bible dit. Yango de Barnabas na Paulo na ye ba telemaki na maloba. Parce qu'ils défendaient le salut par la grâce. Po ete bango bazalaki kotelemisa. Et comme la chose était difficile, ba moni ete loko ezalaki na pasi. l'église d'Antioche va déléguer Barnabas et Paul Yango nde lingoma na Antioche pour qu'ils aillent à Jérusalem. Po ete bakenda na Yerusalem. Pourquoi Jérusalem? Natina. Parce que c'est là ils reconnaissent que se trouvaient les colonnes de l'église. Donc les apôtres. Ceux qui étaient avec le Seigneur, les apôtres de l'agneau que nous avons vu le dimanche dernier, le samedi dernier, pour essayer de trouver la solution au problème. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils exposent ce qu'il y avait. Là encore, il y a des pharisiens, d'ex-pharisiens, qui ont encore soutenu qu'il fallait la circoncision. La discussion était grave. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Pierre va se lever pour dire qu'il n'est pas bon d'imposer à ceux qui ont cru des rites auxquels ni nos pères ni nous-mêmes avons pu nous soumettre dans le passé. Et il a témoigné comment est-ce que Dieu dans sa grâce, il a témoigné comment Dieu dans sa grâce avait répandu le Saint-Esprit sur ces païens-là de la même manière que sur eux qui étaient des juifs de naissance. Si Dieu n'a pas fait de différence, pourquoi devons-nous faire de différence? Si Dieu a répandu le Saint-Esprit sur eux sans exiger qu'ils soient circoncis, pourquoi on devrait exiger qu'ils soient circoncis? Et Jacques va se lever aussi pour prendre la parole et mettre toute l'église d'accord. La Bible dit qu'ils vont ils vont mettre par écrit la résolution qu'ils avaient eue et charger Paul et Barnabas pour la ramener à Antioche. Mais ils ont joint aussi à eux Silas et Jude qui devaient aller dire de vive voix ce qui était écrit sur les papiers. Voyez, nous voyons là un problème qui s'est posé à l'église. Et il a fallu donner une direction. Il a fallu donner une orientation précise. Et la décision est prise par des ministres qui étaient là. Mais la Bible dit pas seulement par eux-mêmes, mais aussi les anciens et l'ensemble du peuple. Avec à leur tête les ministères de gouvernement. Donc l'une des responsabilités que ces ministères-là vont avoir, c'est d'assurer la direction de l'église. Il y a des problèmes qui se posent, qui pourront se poser à l'église à l'avenir. Et ces gens-là doivent être suffisamment lucides. Ils doivent être au clair de la pensée de Dieu pour la transposer en gouvernement, en orientation, en direction. Mais s'ils ne sont pas dans la présence de Dieu, vous voyez que dans toutes les autres responsabilités, vous voyez la priorité dont nous avons parlé va toujours intervenir parce qu'ils auront besoin du conseil de Dieu. Alléluia. Amen. Il peut se produire plusieurs situations dans l'église. Même la simple direction ordinaire, normale,
quotidienne de l'Église demande un regard de ce ministère-là. atako etamboli ya momesano ya lingomba esengeli bato na matomo wana batala lingomba malamu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si chaque enfant de Dieu grandit normalement, Soko moko moko na mwana nzambe akokola malamu. même la tâche de gouverner, de direction pour ce ministère-là va être rendue facile parce que les gens comprennent et ils avancent. Komona mokumba ya kotalisa nzela pona matomo mana ekozala na pete po ete banso basosoli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième but, Oyo ebengi ya misato c'est la formation du peuple de Dieu. ezali nde kolakisa to pe Éphésiens kofandisa chapitre 4, libota na versets 11 à Nzambe. 12, nous connaissons bien, on en a déjà parlé de ce texte-là. Éphésiens 4, 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Tokei na buku na Baefeso kapo na minei. Le texte dit ceci, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Apesi baesusu lokola batoma baesusu lokola balakisi. Regardez bien avec moi la suite au tableau. Il les a donnés ainsi pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On pourrait continuer la lecture parce qu'il y a d'autres implications de leur travail dans l'église. La Bible parle ici de la nécessité de perfectionner les saints. Regardez comment le semeur ronce là. La Bible du semeur ronce là. Elle dit, il a fait don de ses hommes pour que les membres du peuple de Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Alléluia. Amen. Il a fait don de ses hommes pour que ceux-ci appartiennent à Dieu. Soient rendus aptes. Je n'ai pas bien lu. C'est important aussi de bien lire. Il a fait don de ses hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Vous comprenez que le but que Dieu vise en donnant ces ministères dons, c'est construire le corps de Christ. Alléluia. C'est-à-dire l'église du Seigneur. Parce que, écoutez-moi bien, Dieu du haut des cieux, quand il voit l'église, il voit une église. Il ne voit pas la serf. Il ne voit pas Bethany ou que sais-je encore. Nous sommes ici des lieux de rassemblement pour persévérer dans la foi. Mais les yeux de Dieu regardent le corps, regardent l'église. Je ne vous dis pas que, je n'ai pas dit que Dieu ne connaît pas la serf. Dieu connaît la serf. Mais la serf fait vue dans l'ensemble de ce qu'est l'église. Et il veut que cette église soit construite. Ça veut dire que là où nous sommes à la serf, nous devons être soucieux de la croissance normale des autres chrétiens qui sont dans d'autres églises aussi. C'est pourquoi les ministères qui vont être reconnus vont avoir une audience qui va dépasser la serf. Parce qu'ils doivent travailler aussi à construire ce corps par les capacités que Dieu a mis en eux. Ils seront appelés à aller prêcher peut-être à Jéhovah Jireh, aller édifier des chrétiens dans une église ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais alors, il a donné ces hommes-là pour que vous
qui avez cru, po ete bino boyo bondimi vous soyez rendus aptes. yango nde bokoka kozala na makoki ya Ça kosala veut dire qu'on n'est pas apte au moment où on est converti. yango nde etalisi ete soki okoki te etalisi On ete devient yo ozali apte. oyo ya nzambe te On apprend et on devient apte à. okoyekola mpo mikoki na kopesa oyo oyekoli na ntina C'est pour ça non, que nous mettons nos enfants à l'école, non? Pour qu'ils étudient, tokopesa qu'ils bana etelo mpo apprennent, ete qu'ils aient bayekola des capacités, bazala na makoki qu'ils aient un savoir-faire bayeba lolenge ya et qu'ils kosala soient aptes à. mpe bango bakoka na kosala eloko boye Voyez ce garçon qui est en train de filmer. yango nde mwana azali kobenda Quand il bilili s'est converti, je l'ai vu, il est arrivé à l'église. ye ayebaki nzambe na monaki Il ne savait pas filmer. ayebaki kobenda bilili te Il a raté plusieurs fois le bac. azangaki Après, on a dit, examen na mais ye c'est pas le bac, c'est pas une fin en soi. Apprends un métier. ayeko nalobi yekola Il mosala est allé, il a fait un stage. akei Attends, koyekola tu dis non? esika moko Voyez? Amen. Il n'avait pas de ces aptitudes-là. azalaki na oyo Mais azali en kosala se lelo te. mettant sous la couverture des autres qui connaissaient le travail, Na ils lui oyo- ont appris. na oyo amitiami na esika na Il boka a ayekoli accepté mosala ye d'apprendre. ayekoli andimi ayekola Quelque chose qu'il ne connaissait pas. eloko ye ayebaki Et te maintenant, il est capable de filmer. mpe sika ye akoki kobenda bilili malamu Peut-être même de faire un montage vidéo. ntango mosusu mpe ya kofandisa bilili Ouais, nyonso donc on ekoki peut dire kobongisa. maintenant qu'il est devenu apte. awa sika tokoki koloba ete ye Personne ne akoki naît avec des habiletés. akoki mpe On azali peut na naître misteri avec des lokati na ye. capacités intellectuelles, des Okoki capacités. ko- okoki kobotama na Mais makoki ya mayele. l'aptitude pratique, kasi oyo ya l'aptitude kosala manuelle, Oyo ekotalisama. l'aptitude technique, Oyo ça ekoki prend komona sur na le miso terrain. ya bato, ekoki Il en est kokolisama ainsi na aussi esika des choses de kosala. Dieu. ezali mpela Vous moko na venez à liloba. Dieu, Okoya na vous ne Nzambe. connaissez rien de Dieu, Okoyebi eloko on moko vous na Nzambe. apprend Bakoyekolisa qui est bino Dieu nani Nzambe. et on vous apprend comment est-ce qu'on le sert. Et après, vous aussi, vous prenez conscience de votre appel, vous vous disciplinez, vous travaillez et l'œuvre que vous avez reçue de Dieu va se faire voir. mosala oyo yambi na Nzambe ekotalisama na miso na baso Alléluia. amen Nul doute que parmi ces personnes qui sont assises ici ce matin, il y a d'autres prophètes, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des docteurs qui sont là. kaka na boyo bazali awa na bisika oyo batoma mpe bazali balakisi bazali babateli mpate Mais mpe tous ne peuvent bazali pas être appelés au ministère kasi de banso gouvernement. bakoki kobengama na Mais tout le lotombo monde peut servir Dieu. kasi banso bakoki kosalela Nzambe Et ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on a la plus grosse couronne auprès de Dieu. ekozala te po ete yo ozwi esika ya kote ya yo okomi moto Vous oyo pouvez même azali seulement kona balayer cette salle-là. Et au jour de la rétribution, vous avez la plus grosse couronne. okoki kokoma Parce que kaka l'attitude de votre esika cœur devant oyo le Seigneur, na c'est mokolo ça na qui prime. suka yo kozwa motole ya monene po ete lolenge na okozwama na Nzambe ezali kosepelisa ye Autrement dit, lolenge mosusu ya ces koloba. ministères-là ont été accordés par Jésus-Christ à l'Église matomo oyo yambamaki endimamaki na pour Yesu ramener les Kristo. chrétiens à la perfection, c'est-à-dire à la maturité chrétienne. emema bakristo bakoka kokenda liboso basili kokola na nyonso Promouvoir le ministère yango des nde membres komema mosala et les rendre aptes komema yango ekoka les uns kosalema les autres. Amen. amen Ceux qui ont un don pour pouvoir conduire les cultes le feront. bo bazali na likabo ya kokamba mayanga ni bakosala Ceux qui ont la grâce de pouvoir porter le fardeau des âmes vont aller dans les rues pour pouvoir commencer à témoigner. boyo bazali na makoki ya kokenda koteya sango na baninga bakokoka kosala yango Ceux qui ont des aptitudes pour tenir l'intercession rentreront à l'intercession. boyo bazali na makoki ya koyika mpiko na mabondeli na kuku Ceux bakosala qui ont reçu la capacité de chanter recevront des capacités, des aptitudes nouvelles pour être capables de chanter dans l'église. boyo bazwi makoki ya koyemba bakoyemba kati na lingomba po ete ezala Et lokumu na Nzambe chacun de nous est comme les doigts de la main, chacun fait son petit métier à l'église. yango nde moko na biso azali lokola mosapi na loboko moko na mosala na ye Alléluia. Amen. Même ici, atako awa à plus forte raison encore, na oyo tokoki koloba lisusu boye la priorité là est Oh. importante. oyo ya liboso eza na motuya Comment qualifier les enfants de Dieu lolenge kani bandima qu'ils soient bafandisa aptes bana de na prendre Nzambe. leurs responsabilités dans l'église bazala oyo bamitiami et mpona qu'eux kozwa aussi mikumba na contribuent bango à construire le corps de Christ. mpe bakoka na kozala bamoko kati na botongi na nzoto na Il faut que kristo ces personnes-là aient du temps et soient consacrées à leur travail. esengeli bato wana bakula ntango elamu mpona kotia Et mosala qu'ils na soient bango capables de prier, sinon l'église peut être là, mais elle n'engendre pas.
bazala na makoki ya kobondela soko te lingomba ekozala kasi ekoki Un kopesa ministère mbotama peut être là, mais il ne lisusu sera pas fécond. lotomo ekoki kozwama wana kasi ekoki kokoka Mais il kobota travaille lisusu comme un palmier. ezali kosala wana lokola nzete na mbila kaka Et le palmier, quand il pousse, il devient très grand tout seul. Hein? ye akokenda kaka likolo yeme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons le ministère du bananier. Vous voyez, le bananier, quand il pousse, quand il commence à donner, il y a déjà un autre qui monte. Dès qu'on le coupe, l'autre prend la place. kokamata lotomo na biso lokola Et c'est comme nzete ça. na Ça peut même durer 20 ans. Le bananier là continue de produire. ye atako bakati ye akokuwa te akobimisa Mais binama quand vous coupez le palmier, c'est fini. Hein? nzete na mbila soko okati ye ye akauki na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, cette priorité-là va permettre Yango au ne- ministère aussi d'être fécond. eloko na yambo wana ekomema boyo Quand bazali na il s'applique à la bakoka prière et à la kobotisa. prédication, les gens sont changés et ils comprennent, ils prennent conscience. Dieu commence à leur parler. Ils commencent à ressentir l'appel de Dieu. ntango bakotiama na misala ya nzambe akobanda koloba na bango mpe mbongo wana ebandi kosalema kati na lingomba. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21 dit ceci. Hébreux 13, 20 à 21 dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, pardon, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable. Alléluia. Amen. Qu'il vous rende capable apesa bino makoki de toute bonne œuvre na mosala nyonso ya malamu pour l'accomplissement de sa volonté. mpo na bokokisi na mokano na ye. Vous voyez? C'est la prière que l'auteur de l'épître aux Hébreux adresse à l'église. ezali nde libondeli oyo ezali kopesama na lingomba. Il prie azali kobondela pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ ete nzambe ya nkolo na biso yesu kristo rende capable ceux qui ont cru. akoka komema bato bazala na makoki na boyo bandimi Qu'il les rende capables. apesi bango makoki boye. La vocation de Dieu, c'est de nous rendre capables. kobiangama na nzambe ezali Mais il le fait comment? makoki akosala yango lolenge kani Dieu ne descendra pas du ciel. akokita na likolo te. Il se sert des ministères qu'il a choisis, qu'il a appelés, dont il a fait don à l'église. azali koleka kaka na nzela na bato ya poni na nzela na matomo oyo apesi likabo mpo na C'est lingomba. pourquoi la responsabilité de l'église dans ce domaine-là précis, yango nde mokumba na lingomba na esika wana c'est de suivre. ezali ete Il faut suivre. olanda malamu. Vous appartenez à Dieu, bozali boya vous nzambe, avez cru, bondimi, vous devez suivre. esengeli bolanda. Parce que vous n'êtes pas seulement appelé à être sauvé, bobengami kaka po ete bobikisa vous êtes bato. aussi appelé à servir Dieu. bobengami po ete bosalela nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, l'église, c'est une armée yango nde lingomba ezali nde où chacun a lipinga son pactage, oyo moto na moto azali na oyo chacun a son équipement azali na bibundeli na et ye chacun va au combat. mpe moko na moko azali kokota na kobunana. Il n'y a pas de place pour des spectateurs, pour des inspecteurs. ezali na esika mpo na boyo bakoyaka komona te mpo boyo bamona awa ebongi to Tout le monde est ouvrier avec Dieu. banso bazali basali na nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'église doit être formée yango nde lingomba esengeli pour exercer son ministère. po ete mosala to mpe ntina Parce que l'église a un ministère. po ete lingomba ezali Et na le ministère de l'église, lotomo na lingomba il s'exerce à 3 niveaux. ezali kosalema na lolenge basatu. Le premier niveau, oyo na yambo c'est le ministère envers Dieu, ezali mosala oyo ezali epai na nzambe qui peut se résumer par l'adoration. ekoki kokangisama na L'un kongumba des buts pour lesquels Dieu a créé l'homme, oyo ebengi oyo nzambe akeli moto c'était afin qu'il l'adore. ezali mpo ete akoka na kongumbamela Et ye le projet ayant été biaisé par le diable dans le jardin d'Éden, mpe mwango yango ebebisamaki par kati na l'église, kati lingomba Dieu est en train de restaurer ce projet. kasi na kati na lingomba nzambe azali kolengela C'est mwango pourquoi wana. Jésus pouvait dire aux Samaritains, yango nde yesu akoki koloba na bato na vous samari adorez ce que vous ne connaissez pas. bozali kongumbamela bo bino boyebi Et que te. Dieu cherche des Mpe adorateurs. nzambe azali koluka bangumbameli C'est ce que Dieu veut. oyo nde elingi Des gens nzambe. qui l'adorent. bato oyo bakongumbamela Dont la vie kati na entière bomoi constitue un acte d'adoration. oyo kati na bomoi nyonso ekomi kaka bongumba Toute leur vie est un acte d'adoration. oyo ete bomoi ekoma kaka bongumba Voyez, on n'adore pas que seulement l'église, quand on vient ici, je me mets, je suis en train d'adorer, tu vois pas, j'adore. Non, c'est pas ça, adorer. akongumbamela nzambe kaka na Adorer, c'est liboso mettre na toute sa vie bato te.
sous le contrôle du Seigneur, sous la direction du Seigneur. bongumamelo ezali kotika Être capable de se soumettre à Dieu. na bokambami na nzambe okoka komisokema na Et ensuite de proclamer ce qu'il est. mpe na nsima wana yo bimisi oyo Vous azali vivez dans le péché, vous adorez quoi? yo ozali kobika na lisumu yo Vous n'êtes kongumamela pas un adorateur en esprit en vérité. ozali kati na bosolo te C'est ça que Dieu cherche. Wana Les nde adorateurs ezali- en esprit et en vérité. azali koluka bangumameli na molimo mpe na C'est solo le premier ministère envers Dieu. wana nde lotomo na liboso oyo ya Chacun de nzambe nous moko na biso doit travailler à améliorer son approche vis-à-vis de Dieu. esengeli alengela lolenge Sa na ye relation, kobelema sa na communion nzambe avec Dieu. ebyangeli na ye bomoko na yo na Si je nzambe dois abandonner certaines choses que je faisais avant, soko nakoki kosundola c'est en oyo l'honneur nasalaki de ce Dieu liboso, qui m'a sauvé. ezali nde mpo na nzambe oyo abikisi ngai Alléluia. Le deuxième ministère, oyo lotomo ya c'est mibale envers elle-même l'Église. ezali mpo na ye meili ngomba C'est la nécessité de s'édifier. ezali nzela oyo ezali kopesa Écoutez-moi bien ce matin. ozwa oyo ezali ya sika Écoutez-moi bien ce matin. boyoka ngai malamu En tant qu'enfant de Dieu, oyo ozali mwana na vous avez nzambe la responsabilité de vous construire spirituellement. ebozali na mokumba ya komitongama to mpe bolengelama C'est-à-dire bino mei que na la molimo parole que vous écoutez tous les jours, lilobo bozali koyoka mokolo na celle que mokolo vous méditez à domicile, oyo bokomanyolaka na esika vous bozali devez être capable de conformer votre vie à cette parole. na bino bokoka na kozala mpela moko na lilobo bozali C'est pourquoi kotanga les apôtres se sont donnés comme mission d'enseigner. yango nde batoma bazwi etinda oyo ya koteya La bo. prédication, oui, l'enseignement d'abord. oyo koteya malamu kasi Parce que malakisi les gens doivent liboso sortir de leur cocon traditionnel, leurs coutumes. esengeli kobima nani na bokoko oyo ya kala Il y a des gens qui viennent à l'église jusqu'à aujourd'hui et qui continuent de consulter les féticheurs. ezali na bo bazali koyaka na Quand ça va mal, ils repartent chez les kati féticheurs. na bonganga esalemi Il va malamu te revoir la akimi. femme de Zéké akenda komona bo bakobetaka bazeke butu na moi parce que ça va mal. po ete nyonso ezali Mais malamu celui qui te se construit, kasi oyo azali komitongamaka il sait une chose. ayebi eloko moko Si boye. Dieu veut que je guérirai, soko nzambe alingi nakobika s'il ne veut pas que je guérisse, il me donnera la force de supporter cette maladie jusqu'à ce que je meure. soko alingi abika te akopesanga makasi ya kowumela na Il mokolo n'est pas wana mpe na paniqué. kosala boye Il ne peut pas faire un retour pédalage en arrière. te akoki komizonga lisusu na nsima C'est te une confusion. oyo bokeseni nyonso boye C'est une honte. oyo ezali soni Alléluia. amen Donc on doit se construire. esengeli Tu dois tomitongama être capable de t'évaluer chaque année. ozala na makoki ya komona mobu na mobu lolenge Pourquoi kaka j'ai grandi lotamboli dans le Seigneur? Qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui que je ne peux pas faire hier? eloko nini na mikoki lolo lobi nakoki te Comment je me tiens devant le Seigneur? Est-ce que j'ai progressé? lolenge kaka nazali liboso na nzambe na Quel bongami est nakei l'état de mon liboso obéissance kopesa. aujourd'hui? lolenge na ngai ya botosi na nzambe lelo Est-ce que eza mon ndenge amour nini? pour Dieu a augmenté? bolingo na ngai na Est-ce que la nzambe qualité emati du service que je lui offre est améliorée? lolenge na ngai ya kosalela nzambe ebongami lisusu koleka Tu as le devoir de t'édifier, de te construire. ozali nde na ndingisa ya komitongama ya komilendisama yo moko C'est une responsabilité dont nous aurons à répondre bientôt. ezali nde mokumba oyo na moko na Le biso troisième esengeli ya ministère oyo ya misato de l'Église, Ya c'est lingomba. envers le monde. ezali nde liboso na baye ya mokili Nous sommes sauvés, tobikisami nous réalisons que c'est bon. iyo tomoni ete eza Nous avons malamu maintenant une communion avec Dieu, tozali na bomoko une na intimité Nzambe. avec Dieu. tozali na Nous avons bomoko une kati na espérance. Nzambe, tozali na elikya Alléluia. amen Maintenant, nous devons être soucieux des autres. na biso kasi tozwa sika Parce likani na que nous-mêmes baninga convertis, nous sommes le résultat de la prière de quelqu'un. iyo biso moko tobongwani tozali Le mbalo na résultat libondeli na de moto l'effort de quelqu'un. ezali mbuma ya makasi ya moto À mon moko tour, moi aussi, na ngai mpe sika comme j'ai grandi, lokola ngai nakoli boye je dois aussi me mettre avec Dieu esengeli ngai nakoma esika pour moko na amener aussi Nzambe. d'autres à la po conversion. ete nakoka kobenga bipengweli mpe na nzambe Alléluia. amen Donc, on adore Dieu, tokongumamela nzambe on s'édifie, yango nde tozali et on komibongisama biso va me dans le monde pour gagner et na ramener de nsima la maison. omibongisami mpe okie na libanda ya kozwa baningo bayambi ete bayaka mpe komibongisama Amen. Amen. Ainsi, l'Église se multiplie. wana nde lingomba ekomi koyikisama Je dis et je le redis encore, qu'il n'y a nazali pas encore koloba assez na d'église. koloba lisusu Alléluia. amen Quand je dis église, là, c'est la vraie. Hein? ntango nazali koloba lingomba ezali lingomba ya solo wana Ce n'est pas des farceurs qui s'implantent là parce qu'ils ont des problèmes de subsistance ou des problèmes de débouchés professionnels. ezali On na pense que le bato ya pastorat, c'est lokoso ya une bilei profession. Pas une te profession, hein? oyo bakoya wana mpo ete akomi kosalela nzambe ayebi ti kuna mbongo ezali te asalela nzambe mpo ti akoka kokula mosolo Quand vous donne de vivre le quotidien d'un serviteur de Dieu, je crois que une de mes filles, après, qui dit, papa, moi je ne vais pas épouser un pasteur. Non, il faut épouser un pasteur.
Comme tu fuis d'épouser le pasteur, tu vas épouser un pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis, qu'est-ce que tu sais? Le gars dont tu es amoureux là, tu sais qui il sera demain? Moi je n'avais jamais pensé être pasteur un jour. Tout sauf ça. Ça ne m'a même pas exploré l'esprit. Je ne savais même pas ce que ça veut dire être pasteur. Alléluia. Amen. Donc ce que je fuis, c'est ce qui m'arrivera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des enfants ici là que Dieu est en train d'aller parce que Bakoba là-bas pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas pas quitter toutes ces capacités là pour aller servir un païen, quelqu'un qui est un simple chrétien du dimanche. Non. Alléluia. Ndengo comme stade comme on est faut pas la capacité. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Amen. Troisième, oh là là, quatrième but pour lequel Dieu a institué les ministères, c'est l'organisation. Je vais aller rapidement, il reste un dernier. Acte 6, je reviens sur Acte 6, simplement pour dire que toute cette organisation que nous voyons dans Acte 6 a été rendue nécessaire pour permettre aussi à l'église d'être efficace. Le but donc de l'organisation, c'est de favoriser, de promouvoir et de faciliter le ministère des membres. Voyez, on peut être une église avec beaucoup de gens, mais si on n'est pas organisé, les gens vont mourir ici avec les grâces dans leur vie. L'organisation va nous permettre de déceler les grâces que Dieu a mis en chacun. Après les avoir formés, il y a les rudiments qu'on donne. Quand quelqu'un vient à Jésus, il y a des rudiments qu'on lui donne. Pour qu'il comprenne premièrement ce à quoi il est engagé. Maintenant qu'il soit capable de répondre à l'appel de Dieu au service après avoir répondu à l'appel au salut. Après, on doit le former pour lui donner des capacités. Et être capable aussi de percevoir l'appel de Dieu au ministère. Mais tout ceci demande que l'église soit organisée. C'est pourquoi il y a des services, il y a des départements qui s'occupent des affaires précises. Et les ministres de Dieu doivent être capables de former cette organisation de l'église afin de favoriser l'épanouissement de chaque membre. Chacun doit être placé dans certaines conditions pour exercer ce qu'il a reçu de Dieu. L'organisation consiste aussi à discerner les besoins de l'église, les besoins qui sont indispensables à la bonne marche de l'église. Alléluia. Amen. Regardez, il y a quelque temps, nous étions locataires. On s'est organisé, non? Voyez ce que l'organisation a produit. Vous pouvez avoir l'onction la plus grande du monde, mais si cette onction-là ne s'insère pas dans une organisation suffisamment huilée, dans des structures bien établies, vous ne ferez rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous avez des gens comme notre frère en parlait, le papa Adina Abala. Il est mort, mais regardez ce que l'église est aujourd'hui. Elle survit par elle, il n'y a que le témoignage qui est resté. Mais s'il avait appris, s'il avait des capacités d'organiser l'église, il pouvait partir. Mais l'église subsisterait. La structure est là. Voyez, j'ai lu un livre de l'évêque Oyedepo. Il parle de l'organisation. Il dit une église vaut l'organisation qu'elle a. Une organisation a besoin de structures stables.
botongami esengami nzela Les ya structures kosalela fortes. oyo efandi mpe makasi Et l'onction de Dieu mpe epakwa va na se nzambe mouvoir au travers de ces structures. ekokota na kati na yango mpe ekomi kosala Et l'explosion va arriver. mpe bofungwami bopafuki esalami Même vous pouvez avoir beaucoup d'argent dans l'église. bokoki kokula misolo Mais s'il n'y a pas une bonne organisation, soko oyebi nolenga vous ne ferez kosalela rien na avec yango ça. te eloko moko Vous ekosalema savez, il y a des gens qui sont en train de se tenir comment en 7 ans on est en train de s'organiser, on a des assemblées qu'on plante et qui vivent. ezali na bato bazali kokamwa na mibu sambo Mais parce qu'on est organisé, po ete tozali koyeba nini ya parce que kosala nous avons des projets mobilisateurs. po ete tozali na mwango ekomema biso Nous travaillons tofandisa sur la base des projections, des projets. tozali kosala na Et on moboko essaie ya de mobiliser bamwango l'église en fonction de ces projets. mpo na kolengela lingomba na ntina na Et on bibengi na explique à l'église ce qu'on a fait avec l'argent tozali qu'on a reçu. kolimbola na lingomba esengeli nini ya kosala Voyez, le pasteur ne prend pas toutes les dîmes et les met dans la poche. Moi, je ne vois même pas les dîmes. On vous te explique pas. mobateli mpe tia kokwaka bamoko nazomi te ngai nakomonaka Moi, yango j'ai te fait une leçon à un aîné. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire comme ça. ngai napesaki toli na Si tu nkolo prends moko toutes les kosala dîmes boye pour te toi, c'est pour toi, toutes les dîmes pour toi. Mais l'église a quoi? yo soki okwiba moko nazo misolo nyonso epesami ya yo Oh na non, lingomba Dieu t'a fait ekokenda grâce. nani? Dieu ne m'a pas fait grâce. Dieu a fait grâce à tout le monde. nzambe asali ngolu na Si Dieu t'a appelé, c'est qu'il t'a fait grâce. soko nzambe abengi yo na S'il t'a donné une sitepesi vision, ya- c'est qu'il a donné la provision. soko okuli emoniseli Mais tali tu as la soki abiangi yo. responsabilité d'organiser la provision de Dieu pour qu'elle produise. ozali na makoki ofandisa mbuma na C'est nzambe pas à Dieu de descendre pour